C'est un jour béni, quelle que soit la couleur de la peau des amoureux. Évidemment, comme dans toutes les situations, il y a des laissés pour compte. Et même si la nature est ingrate, eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Il y en a toujours un pour décider de prendre la résolution de ne jamais tomber amoureux. Eh bien voilà, mademoiselle, je l'ai trouvé qui dépassait d'un des tiroirs de la commode. Un billet de 20 $ absolument neuf, ça alors. Je parie ce que vous voulez que c'est un faux billet. Pourtant, il a l'air vrai. J'ai eu l'idée, essayons de le changer à la pizzeria. Bonne idée. Soyons sérieux. Je suis une experte en la matière et je vous certifie que ce billet est absolument et authentiquement vrai. L'aurait-on placé là exprès pour se débarrasser de nous? Comment cela? Ah oui, pourquoi? Hé, tonton Zouzou, tu l'as pas reconnue? C'était Vera, elle était déguisée, c'était Vera. Qu'est-ce qu'elle fait? Descendez vite! Descendez du chariot, vite! Sautez maintenant! Je vous expliquerai plus tard, vous êtes en danger! Juste à temps pour pouvoir décharger l'argent ici. Je dois avouer que c'était plutôt bien vu, monsieur le second. Comment avez-vous su que c'était moi? Vous avez dit que vous ne manquiez jamais l'occasion d'assister aux démonstrations des sculpteurs. Mais alors que nous étions couverts de sueur, vous étiez impeccable. Pourquoi pas? J'ai droit à ma part, comme tout le monde. J'ai risqué d'être tué, comme tout le monde. La police me recherche, comme tout le monde. Sans parler que je risque aussi d'être mordu par les serpents à dormir dehors. Oh, mes nerfs sont prêts à craquer. Et si vous voulez savoir, j'en ai assez de me faire insulter par cette mademoiselle Parker. J'ai droit à ma part. D'accord, Blanche, vous fâchez pas. Vous allez avoir votre part. Tiens, Rolf. Tiens. Tiens, mon minou. Tape-toi un os. Fais attention. Ma jupe est toute tachée. Mais qu'est-ce qui te prend, quoi? T'es malade? Arrête, Rudy. Tu sais pourquoi je fais ça? C'est dans le malheur qu'on connaît ses véritables amis. Casper! Chut, doucement. C'est tellement agréable de pouvoir compter sur tes amis. De vrais amis. Des amis? Il veut des amis? Que c'est drôle, ça. Ils ne savent pas ce que c'est l'amitié. Moi, je ne veux pas faire peur aux gens. Comme la nièce du professeur Adolphe Pate, la jeune et séduisante aviatrice Stéphanie Starlet viennent y chercher l'aventure. Bien. Je suis dans le film parce que je me suis envoyé le producteur. Mais il en est d'autres encore. Moi, une actrice de talent, j'ai dû avaler des mètres de bits pour faire 30 secondes de figuration dans un film de série B. Je vais leur montrer, moi, à cette bande de minables, avec mon armée de pygmées. La ruche, la vie des abeilles. Est-il un sujet plus mystérieux qui est encore capable de faire rêver tout un chacun? Nous ne cessons d'admirer toutes ces petites ouvrières qui inlassablement vont de fleur en fleur, butiner, afin de récolter le fameux nectar qui bientôt sera transformé en miel. Lock and ship à l'appareil. Général Sedna, je n'arrive pas à joindre Diana, personne ne répond au téléphone. Alors prenez une jeep, allez au club des officiers, dites-lui de vive voix, vite. Oui, Major, mais j'ai peur qu'il ne soit trop tard pour que Diana puisse faire quoi que ce soit. Elle va se faire du souci pour vous et le général Eisenhower. Oh, général, je sais que ça n'est pas très militaire, mais je sens que je vais faire une dépression. Gardez votre sang-froid, ça. Oui, général. Bien reçu, terminé. S'il vous plaît, señorita, c'est parce que vous pensez. Es muy necesario de avoir ce chien à cause, messieurs, être chien d'abord. En général, madame, les chiens d'aveugles sont des bergers allemands. Toi, dire que les petits chiens, ils s'en fichent des règles formelles. Et moi aussi. ¿Qué te parece? No te preocupes, que cuando venga la revolución, yo te prometo a ti que volaremos en todo lo que tú quieras. Oui, c'est bien le son d'une cloche, j'en ai entendu une il y a longtemps. Mais d'où ça peut-il bien venir? Ça alors, une ville perdue en plein désert. Ces sons de cloche viennent de là-bas? Ciao! Oui? Qu'est-ce que tu fais grimper là-haut? Venez voir, il y a une petite ville pas très loin d'ici. Quoi? Style, si j'avais eu ça quand je travaillais au fisc, les revenus cachés, j'aurais taillé dedans. Je veux dire avec les rames et les roms que possède cette machine et sa puissance.
Vous pouvez me croire, après le cours d'informatique de ce soir, le monde entier nous enviera notre microprocesseur. Le cours d'informatique? Différent, stimulant, une grande expérience. Ah, et si j'arrive à comprendre le quart des instructions, je suis sûre que je pourrai éclairer ce qui cloche avec votre compte en banque. Qu'est-ce qu'il a, mon compte en banque? C'est probablement une erreur sur la personne, vous savez. On y va? Oh, voleur! Au secours! Dépêchons-nous. Oh, Vincent, on vient, mon chéri. Au secours! À l'aide! Oh, mon Dieu. Enfin! Oh, ils s'en vont! Oh! Hé, attendez, mon fiancé et moi-même saurons prouver notre gratitude! Oh non! Le problème, ça me reprend par Oh, ici, non, c'est Vincent, atroce. il ne faut pas vous inquiéter. Oh, il me faut des fruits. C'est tout ce qui me reste comme provision. C'est pas beaucoup. Mais je t'en offre la moitié de grand cœur. Au fait, moi je m'appelle Gilbert. Et moi, Cathy la chenille. Et voilà, il reste plus rien à manger. Je sais pas comment je vais survivre si ce chat reste dans les parages. Ma puce alors, et tu vas sauter dans l'oreille de ce garçon et tu vas l'inviter à danser en toute simplicité. Oh, mais j'entendez-vous? C'est Simagrée, le chat. Ouvrez les yeux et regardez plutôt ma maîtresse comme elle est jolie. Et elle a très envie de danser avec vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez, grand timide? Non, mais vous m'avez refilé une puce. Oh, mais quelle horreur! Résultat, le cochon, le bébé s'est retrouvé sur Terre. Et je vous retrouve ici 20 ans après. Voici l'arbre généalogique de votre illustre famille. Vous êtes là, en bas, à gauche. Comme vous pouvez le voir, vous appartenez à une race d'êtres vraiment supérieurs. Et vous êtes le prince héritier de cette famille qui règne sur la planète Muscla. Je peux te dire 2 mots? Bon, le prince Valium est une pilule difficile à avaler, d'accord. Tu ne peux pas l'épouser rien que pour faire plaisir à ton père. Tu aurais des migraines tous les soirs pendant 25 ans. Et si tu débranchais ton walk droïde? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si tu te rends bien compte de ce que tu as fait. Oui, et j'en suis ravie. Et maintenant, je vais pouvoir voir le cirque. Oh, arrête de faire un museau pareil. Quand tu es avec Foufure, rien n'est trop dur. Je dois dire que ce cirque a été fabuleux statique. Oh, je ne veux pas rentrer chez nous, oncle Foufure. Je veux voir Trick-Track. Je peux le voir, dis, s'il te plaît? Je ne vois pas vraiment pourquoi ce sont de grandes vedettes de cirque. Je crois qu'il y a un léger problème. J'entends des voix maintenant. Mais c'est pas des voix, c'est moi. Qui ça? Toi? Ben, moi. Toi? Attends, tu veux dire que c'est toi, ma valise, qui parle? Ah, tout de même. Depuis le temps que tu me chantes dans tes chansons, tu t'aperçois enfin que j'existe. Comme il sera bientôt l'heure que vous alliez au lit, j'essaierai d'être brève. Demain après-midi, nous recevrons la visite du comité. Après cette visite, vos bienfaiteurs se réuniront pour prendre une décision. Attendez, veux-tu bien descendre? Tu devrais avoir honte. Pour te punir de ne pas montrer le bon exemple aux petits, tu feras une rédaction. Oui, mademoiselle Lipette, excusez-moi. C'est pas la saison, alors ils sont un peu chers. Normalement, je les compte à 50 francs les 20. Et pour vous, je peux vous les faire à 30 francs la botte. Ah, merci, à ce prix-là, c'est vraiment donné. Allez, je vous les prends aussi. C'est ce qui s'appelle jeter les boîtes de conserve par les fenêtres. Et vous voulez me prendre ça? 2 livres de poires délicieuses de mon jardin. Je les ai cueillis moi-même. Eh ben, à vrai dire, j'en raffole pas tellement, vous savez. Prenez-les, c'est gratuit. Ce qu'il nous faudrait, c'est une petite chanson. Ah non! Pourquoi pas? Ça nous donnerait du cœur à l'ouvrage. Je vais vous donner le ton, d'accord? La 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 la. Chut. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne en vue. Moi, je peux voir à des kilomètres. Eh ben justement, Jack a attrapé le béga pour Kathleen. Oh, remarque, ça se comprend. Oui, elle est plutôt jolie. Enfin, si on voit ça du point de vue d'un mortel. Il ferait un joli couple. Les léprochauds ont, paraît-il, des pots d'or enterrés aux 4 coins du pays. Oui, quand les mortels nous attrapent, ils veulent qu'on leur dise où ils sont cachés. Mais c'est une légende. Si on avait des pots d'or, croyez-vous qu'on habiterait dans cet endroit? On habiterait dans un palais. On perd du temps. On a promis à Karen d'aller voir le président pour les arbres. Les arbres?
qu'on aille à New York. On n'a pas le temps d'aller à Washington. Mais où est-ce que tu vois des vaches en tonnes? J'ai dit Washington. Arrête d'en faire des tonnes. Des tonnes? J'en fais des tonnes, tes vaches? Arrête tes jeux de mots à la vache comme je te pousse. Oh, toi et ton humour, c'est de mal en pis. Je crois bien que je vais voler devant. Commandant, je crois que vous devriez écouter ça. Près d'Echtem, Commandant. l'eau te note. Je vous écoute, Madame Placard. Écoutez ce que j'ai capté sur l'hydrophone, ça sera plus intéressant. Branchez le haut-parleur. Qu'est-ce que c'est? Un troupeau de baleines? Non, plus gros. C'est un son métallique. Peut-être un écho provenant des rochers. Vous voulez mon boulot? Ça me fera les vacances. On va tous crever. Bienvenue à la poêle à frire de Moutka, le royaume de la poêle et de la friture. Qu'est-ce qu'il leur faudra? En cuisine, 3 complètes au porc, supplément de bacon, 2 chili au fromage, un foie grillé avec un rouleau aux oignons, un poisson du jour, un steak taillé en forme de truite. T'as tout suivi, mon chou? 3 porcini habillés, jambon à pouce au vent, un petit déjeuner de grand-mère édenté, un steak sans arrêt, ça roule. Je sais pourquoi tu es parti d'ici il y a 10 ans. Je suis parti pour plein de raisons. Tu voulais éviter de dire à Sam Parker pourquoi ton poing avait démoli la mâchoire de son mari. Oh, tout ça, c'est du passé. J'ai beaucoup mûri. D'accord. Prouve-le. Prends-toi par les fesses, va sonner chez Sam Parker et va lui raconter ton histoire. Dis-lui pourquoi tu as démoli son mari. Dis-lui pourquoi tu es parti sans même un au revoir. Tu t'y habitueras. C'est ça, être assistant. Ça sera ton lot quotidien désormais. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant que lui s'amusera comme un fou et récoltera la gloire. Toi, tu récolteras les corvées. Non, Rookie n'est pas comme ça, pas du tout. Ah ouais. Eh ben, c'est ce qu'on verra. T'es caporal? Oui, j'ai été nommé au feu. Qui c'est qui t'a dit que je menais les vaches? Ben, c'est Michel. Il est malade, Michel. On fait attention, il y a la gosse. Qui c'est cette gosse? C'est la Paulette, la bonne amie à Michel. Il est malade, Michel. Oh oui, il est malin. Allô, ici l'appartement de Madame Lachenay. Voulez-vous regarder si elle est encore dans l'escalier? Ne quittez pas, monsieur, je vais voir. Madame Lachenay? Allô? Non, monsieur, Madame Lachenay n'est plus dans l'escalier. Écoutez, elle doit être encore dans la rue. Voulez-vous, s'il vous plaît, regarder par la fenêtre et l'appeler? Bien, monsieur, je vais voir. Elle est même pas entamée, je vais l'ouvrir pour vous. Non, vous donnez pas cette peine. Moi, je prends le stock. Comment il s'appelait? 10 000 francs. Ancien. Oui. Oh, vous n'avez pas de monnaie? Ah, non. Naturellement, vous n'avez pas de whisky. Ah, ouais. C'est pas la saison. Si, j'ai du Johnny Walker et du VAT 69. Bon, donnez-moi un joli Valker avec un glaçon. Il pleut beaucoup ici? Oui, surtout en été. Parce qu'en hiver, ça se remarque moins, forcément. Oui, forcément. Alors, elle s'ennuie autant que toi? Je dirais. Ah, c'est merveilleux, ça. En amour, plus on s'ennuie de loin, moins on s'ennuie de près. Dis donc, fais gaffe, hein, parce que je vais avoir l'air d'une vieille goudou. Lydie va encore raconter des horreurs à sa fille. Faut bien que j'apprenne, hein. Où est Patricia, ce week-end? Tricotin, je ne sais donc pas. Avec Lydie, chez le docteur des vignes, à la campagne. Il la saute? Je parle de Lydie, évidemment. Oui, je pense. Bah, tant mieux. Comme ça, Patricia va avoir un nouveau papa, elle s'en posera plus la vie. Ça va recommencer, hein, Stéphane? Laurence, voici la question. En 1972, toute la France parlait du major Anne Chopinet. Mais pourquoi Anne donc? Chopinet, Oui. c'est la petite qui était avec le bicorne, là. Oui. Polytechnique. Oui? Elle Et- était polytechnicienne. Oui, et donc? Quoi non?
Bien sûr que si. Mais je vous dis donc, je vous dis pas non. Qu'est-ce qu'il dit? Ça commence. Si ça rend chou. Hey, je vous dis donc, je vous dis pas non. Ah oui? Et donc? Donc toute la France parlait d'elle? Oui, mais alors? Donc, Bah dis D'accord. donc, je suis pas polytechnicienne, moi. Oui, mais alors, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait d'original à ce qu'Anne Chopinet fasse X? Bah c'était la première femme qui rentre en politique. Eh ben voilà, c'est très bien, Laurence Badi. Vous avez encore bu? Non. Je souffre. Vous avez mal? Oui. Où? Au cœur. Mon ami, ne restez pas là. Si vous avez mal au cœur, allez dans votre chambre. Vous ne me comprenez pas. J'ai mal à mon cœur. J'aime. Je vous aime. Vous êtes fou? Oui. Fou de vous, à en mourir. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? La vérité. Vous m'aimez? Oui. Et je vous veux. Mais c'est très joli tout ça, mais moi je ne vous aime pas. Marthe, tu n'es quand même pas obligée de m'appeler chérie, hein? Ben voyons, Antoine, faut s'exercer. Sinon on risque de faire une gaffe, allons. Tante Marthe a raison, papa. Non, c'est maman a raison, papa. Ça marchera pas. Je vous dis que ça marchera pas. Mais si, ça marchera. Allons, chérie, je m'occupe de toi. Ah non, merci. C'est le petit ramoneur. C'est un peu lent au début, mais ça en vaut la peine, vous verrez. Paraît que ce soir, il y a du couscous au buffet. Vous avez de la chance, c'est la première année. Nous, ça fait 40 ans qu'on vient à chaque anniversaire de mariage. Ah ouais, bon. Vous n'auriez pas vu un petit sac rouge avec une anse? Un petit sac rouge qui se déplace tout seul. Ah non, j'ai rien vu. Mais par contre, ce matin, on a vu des dauphins, hein, Odette, tu te souviens? Ah oui, non, c'est rare, très rare. Tant mieux. Mais vous avez forcément un éditeur. J'avais, jusqu'à la semaine dernière. Mais nous avons eu un sérieux différend. J'ai découvert qu'ils avaient publié un livre obscène, pervers. Je sais de quoi je parle, je l'ai lu 3 fois. Surgit une vieille fille écrivain à succès qui ne comprend rien. Elle a berlu, oui, elle est un peu piquée. Mais elle est très vertueuse. Mais elle aime bien rigoler quand même. On sent qu'un rien la ferait démarrer d'un autre côté, peut-être. C'est le sexe qui mène le monde. Chassé-croisé, porte qui claque, personnage qui ne devrait pas se rencontrer, on est en plein vaudeville. Je me tire. Alors si j'ai pas récupéré ma culotte dans 5 minutes... Je vous laisse. Le dernier train pour Livry est à 21h40. Si je le rate... Je hurle. C'est la